Bien-aimés dans le Seigneur, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, les autorités, les dominations dans les lieux célestes. Je t'ai dit, le combat est spirituel, il n'est pas physique. Mais tu t'obstines à lutter physiquement. Le combat n'est pas physique, il est spirituel. Quand quelqu'un te prête une grosse somme d'argent, prenons le cas de la banque. Très souvent, il y a ce qu'on appelle l'hypothèque. Pour être sûr que tu vas rembourser cet argent, tu vas être obligé d'hypothéquer quelque chose. Une maison, un terrain. Sinon, on ne te prête pas cet argent-là. Bien-aimé, ce qui se passe dans la société humaine n'est que la matérialisation de ce qui se passe spirituellement. Je ne sais pas si tu comprends. Ce qui se passe dans la société des hommes n'est que la matérialisation de ce qui se passe spirituellement. C'est comme je t'ai parlé du cas des décès, une mort. Quand on mystiquement tue quelqu'un, on le tue spirituellement d'abord. Et après, ça se matérialise. C'est-à-dire qu'on va programmer, on va faire un programme diabolique, une programmation diabolique de la mort de cette personne. Et après, cette mort-là sera effective. C'est pourquoi, quand Dieu dit, tout ce que tu vas déclarer sur terre sera établi dans les cieux. C'est pareil. C'est ce qui se passe, c'est ce qui est établi dans les cieux qui compte. Si tu condamnes une parole, il est établi dans les cieux que la parole est condamnée et du coup, matériellement, la parole n'aura aucun effet sur toi. Bien entendu, il faudrait que ce soit dans la justice. C'est pourquoi on dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Tout se passe dans les lieux célestes. Le combat n'est pas physique, il est spirituel. Arrête de lutter physiquement. Arrête de lutter contre la chair. C'est spirituel. Je t'ai parlé des marabouts. Bien-aimé, Dieu t'interdit de consulter les devins. Dieu t'interdit de consulter, d'interroger ceux qui traitent avec les esprits des morts. Dieu te l'interdit. C'est écrit noir sur blanc. Et si Dieu te l'interdit, c'est parce que c'est mauvais. Ce n'est pas bon pour toi. C'est des choses que tu ne maîtrises pas. Et que les fils du démon, eux, maîtrisent. Mais ils sont fils du démon. Ils sont condamnés. Donc, ils peuvent faire cela. Mais toi, bien-aimé, cela comporte beaucoup de risques pour toi. Quand tu traverses le seuil de la porte d'un marabout, je te l'ai dit, il y a comme un accord. Il y a comme, je vais dire quoi, comme un consentement, d'accord? C'est-à-dire tu consens, tu acceptes ce qui adviendra. Tu acceptes qu'on examine, qu'on entre dans ta vie.
Mais bien aimé, qui est-ce qui va entrer dans ta vie? Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Qui est-ce qui va entrer dans ta vie? C'est un esprit qui va entrer dans ta vie. Tu vas passer un deal avec le marabout. Je t'avais posé une question. Regarde celui qui va chez le marabout. Il veut être riche. Je te l'ai dit. Il veut être riche. Le marabout lui demande d'apporter 100 €. Je t'ai demandé, est-ce que la richesse vaut 100 €? Bien aimé. Est-ce que la richesse vaut 100 €? Non. Tu vas vouloir envoûter quelqu'un. Et je t'ai expliqué que envoûter une personne n'est pas différent de tuer la personne. Parce que envoûter une personne, c'est faire une substitution. C'est mettre en lui un esprit qui va le contrôler. Donc, c'est-à-dire que tu enchaînes. Parce que le Seigneur dit quoi? Nul ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans, au préalable, attacher, lier cet homme fort-là. Donc, l'envoûtement, tu enchaînes l'esprit de l'autre personne. Tu l'emprisonnes. On va prendre cet esprit, on va l'emprisonner, on va l'enfermer dans une grotte, dans une bouteille, bref, dans un endroit clos, plus ou moins inaccessible. Voilà ce qui va se passer. Mais maintenant, la question que je te pose, autant je t'ai posé la question à savoir si la richesse vaut 100 €, parce que tu vas donner 100 € pour être riche à millions. Est-ce que tu trouves ça normal? Tu ne trouves pas que c'est un peu déséquilibré? Logiquement, j'aimerais qu'on utilise la logique. Laissons la passion de côté, d'accord? On utilise la logique. Logiquement, est-ce que tu trouves que c'est normal? Est-ce que tu trouves que tu vas donner 100 € en échange des millions? Et tu trouves ça normal? Bien aimé, ce n'est pas normal. Ne nous voilons pas les yeux. Ce n'est pas normal et tu le sais. Donc, pareil, tu vas envoûter quelqu'un, c'est-à-dire tu vas prendre la vie de quelqu'un et on va te demander 100 €. Tu penses que la vie de quelqu'un vaut 100 €, bien aimé? Non, ça ne vaut pas 100 € et tu le sais. Alors, si maintenant la richesse là ne vaut pas 100 € ni 1000 €, si maintenant la vie de quelqu'un, l'esprit de la personne que tu vas enfermer ne vaut pas 100 € ni 1000 €, pourquoi est-ce qu'on ne te demande que 100 € ou que 1000 €, bien aimé? Pourquoi? Est-ce que réellement dit, ce n'est que 100 € que tu payes? Non, bien aimé. Ce n'est pas que 100 € que tu payes. Ce n'est pas que 1000 € que tu payes. Tu sais, quand tu vas envoûter une personne, on va te donner une poutre. Quelque chose. Très souvent, ce qu'on te donne, c'est pour mettre dans le breuvage ou dans l'alimentation de la personne. D'accord? Parce que pour emprisonner l'esprit, de la personne, parce que ça c'est, je pense que ça c'est l'envoûtement le plus puissant qui soit, emprisonner l'esprit de la personne, je pense qu'il faut la présence de la personne. C'est pourquoi on va vous bluffer, on va vous manipuler. Celui qui veut vous envoûter va vous manipuler pour que vous alliez ensemble chez le marabout. Mais au préalable, il a déjà préparé le terrain. Donc, il va chez le marabout et le marabout va dire quoi? Il va te faire comprendre que oui, c'est pour te laver, c'est pour enlever la malchance ou bien pour enlever ce qui est en toi, blablabla, blablabla. Et il va captiver ton esprit, il va récupérer, il va envelopper ton esprit et il va l'enfermer. Entre autres méthodes, il va enfermer ton esprit. Donc, on t'amène là-bas. Et quand on enferme ton esprit,
Maintenant, quand on enchaîne ton esprit, on te dote d'un autre esprit, ton conseiller. Pareillement, dans la poutre ou le liquide, je sais pas quoi, le breuvage, bref, l'aliment, je sais pas, dans ce qu'on te donne, dans ce qu'on met dans ta nourriture, dans ta boisson, il y a un esprit. Et maintenant, tu manges, cet esprit-là entre en toi. Il est en toi et il te manipule. C'est cet esprit-là qui devient donc ton conseiller. Il te manipule. Donc, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Qui dit esprit dit spirituel. C'est lui qui va te manipuler. C'est lui qui va te donner des conseils. D'accord? Mais, ce que ton bourreau ignore, d'accord? C'est que lui aussi, il va être contrôlé. Parce que quand tu fais affaire avec le démon, il faut bien qu'il garantisse ses biens. Il faut bien qu'il garantisse. Comment je vais dire ça? Comme la banque qui te prête de l'argent et qui garantit, qui se rassure que tu vas, au cas où tu ne rembourses pas cet argent, il pourra récupérer ça d'une façon ou d'une autre. Le démon là, quand tu fais affaire avec lui, mais il n'est pas con. Il va se rassurer que toi là, tu vas lui donner tout ce qu'il veut. Donc par conséquent, toi aussi tu seras doté d'un esprit qui va te contrôler et qui va te manipuler, qui va te rendre sans cœur dans certaines circonstances. C'est pour cela que vous, les femmes là, quand votre mari vous a envoûté là, quand il arrive un problème et que vous demandez pardon, ou bien vous souffrez et tout, vous allez constater que très souvent, le bourreau, il est content. Plus vous souffrez, plus il est content. Il devient sans cœur. C'est l'esprit qui est en lui. C'est spirituel, c'est l'esprit qui est en lui. Il rigole. Il est content. Tant que tu pleures, il est content. Mais dès lors que tu commences à sourire, dès lors que tu es heureuse, dès lors que tu chantes, dès lors que tu danses, il s'inquiète. Il se dit, mais attends, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Il s'inquiète. Il n'est pas tranquille. Il pense que tu vas lui échapper. Donc, tous les deux là, que ce soit le bourreau ou la victime, vous êtes contrôlés. Vous êtes contrôlé par un esprit. Toi, tu es contrôlé par l'esprit que ton bourreau a fait mettre en toi. Et lui, il est contrôlé par l'esprit que le marabout a mis en lui. Parce que le démon veut se rassurer que ses biens sont garantis, sont assurés. Parce que il faudrait que demain, quand il va te demander, quand il va demander au bourreau de sacrifier son enfant, que le bourreau soit en mesure de le faire, sans réfléchir. Ah ben oui. Ah ben oui. Parce que effectivement, l'envoûtement ne vaut pas 100 €, la richesse ne vaut pas 100 €, la gloire ne vaut pas 100 €. Ça vaut plus que ça. Ça vaut plus que ça, ça vaut des vies. Par exemple, on va te demander d'aller sacrifier, comme j'ai dit dans l'un de mes enseignements, d'aller sacrifier un coq, une chèvre. Mais il faut connaître l'équivalent du coq ou de la chèvre ou du mouton blanc ou bien du bœuf. Il faut connaître l'équivalent. C'est quoi l'équivalent? C'est ta mère, c'est ton père, c'est ton fils, c'est qui? Il faut savoir ça. Bien aimé, c'est pas un jeu. Hein?
Prends ce que je te dis au sérieux. C'est une affaire d'esprit. Donc, l'esprit maintenant qui est en toi là, bien-aimé, c'est contre cet esprit-là que moi, serviteur de Dieu, je vais combattre. Ou encore mieux, toi, tu vas me combattre. Parce que ce n'est pas toi, mais c'est l'esprit qui est en toi. Quand j'étais dans l'ignorance, quand j'étais encore dans l'ignorance, je tournais le dos. Je disais, ah, il ne comprend rien. Moi, je vais l'aider, il ne comprend pas. Je lui donne des conseils, il ne comprend pas. Et après, j'ai compris que on ne donne pas des conseils à un fou, bien-aimé. Et je précise encore, le fou n'est pas nécessairement celui qui marche nu. Le fou n'est pas nécessairement celui qui dit qui sort des propos, comment je vais dire ça, incohérents. Le fou, c'est celui qui n'a pas toute sa tête. On peut être en costume veste-cravate, on peut en costume veste-cravate, ou veste-cravate, je sais pas quoi, manteau bien sapé là, mais on n'a pas toute sa tête. Le fou n'est pas nécessairement celui qui dit n'importe quoi. Le fou n'est pas nécessairement celui qui marche nu. Le fou n'est pas nécessairement celui qui mange dans la poubelle, qui dort dans la rue. On ne donne pas des conseils à un fou. Sinon, on est plus fou que lui. Comme on dit chez nous au Cameroun. Sinon, on est plus fou que lui. Parce que ça ne changera rien. Le fou, on le délivre. C'est tout. On ne lui donne pas des conseils. Tu vas demander à un fou de ne plus manger dans la poubelle. Tu vas dire à un fou que manger dans la poubelle, c'est pas bien. Tu ne vas pas lui dire ça. Sinon, toi-même, tu es fou. Tu es encore plus fou. Donc, avant, j'étais dans l'ignorance. À la limite, j'étais fou. Parce que je luttais contre la chair. Je ne comprenais pas que celui que je veux aider soit celui-là qui me combatte. Je ne comprenais pas. Et après, j'ai compris qu'on ne lutte pas contre la chair. Donc, bien aimé, comme moi, en tant que serviteur de Dieu, je viens à toi. Je ne suis pas surpris que tu me combattes. Pourquoi? Parce que, en fait, l'envoûtement dont tu as été victime a consisté à mettre en toi un esprit. Et c'est cet esprit-là qui va me présenter à tes yeux comme un menteur, comme un ennemi, comme un profiteur, tout ce que tu peux imaginer. C'est cet esprit-là qui fait tout ça. Mais comme je ne suis plus dans l'ignorance, je sais que ce n'est pas toi, bien-aimé. Et c'est pourquoi je vais continuer le travail que je fais. Tout serviteur de Dieu ne lutte pas contre la chair. Il lutte contre les esprits qui vous animent, les esprits qui vous dominent, les esprits qui vous manipulent et qui vous tuent. Je vais prendre le cas d'un enfant bien-aimé qui parle mal à sa mère. Un enfant qui prime sa mère. Mais bien-aimé, ce n'est pas cet enfant-là qui prime sa mère, c'est l'esprit qui est en lui qui prime sa mère. Parce que, naturellement parlant, un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il aime sa mère. Il n'existe pas un enfant qui prime sa mère. Non. Un enfant qui a son esprit à lui ne prime pas sa mère. Il ne parle pas mal à sa mère.
Mais quand il est possédé par un esprit malin, il va même frapper sa mère. Et c'est contre cet esprit-là qu'il faut lutter. C'est contre cet esprit-là qu'il faut lutter. Donc, dans le combat que nous menons, des esprits qui vous manipulent vont vous faire croire que nous sommes vos ennemis, vont vous faire croire que nous racontons n'importe quoi. Mais heureusement pour vous, le Seigneur nous a ouvert les yeux et avait déjà anticipé en nous montrant ce qui se passera. Maintenant, bien-aimés, il faut savoir une chose. C'est que si cet esprit-là t'a possédé, c'est parce que quelque part, il y a une porte ouverte. Soit ouverte par tes parents, soit ouverte par toi-même. Et il est question de fermer cette porte-là. Il est question, bien-aimé, de poser le doigt sur la vérité. La vérité, ça peut être ta cupidité. La vérité, ça peut être ton amour des choses du monde qui t'a aveuglé. La vérité, ça peut être l'amour de l'argent qui t'a aveuglé. Et la vérité, ça peut être le sacrifice que tes parents ont fait te concernant. Tout ce que tu as à faire, c'est de prier et de demander au Seigneur de chasser tout esprit qui t'habite, tout esprit qui ne le reconnaît pas comme Seigneur. De chasser cet esprit-là. Bien entendu, il y a des cas où le possédé ne sera pas en mesure de faire ce que je suis en train de dire. C'est comme le fou. On ne va pas demander au fou de prier, par exemple. Ce n'est pas possible. Le fou véritable, on ne va pas lui demander de prier. Parce que comme je dis, le fou, on ne lui donne pas de conseils, on ne lui parle pas, non, on le délivre. Donc il y a des cas où on va être obligé de délivrer le malade malgré lui. Parce qu'il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous échangeons avec un fou, entre guillemets, nous essayons de capter sa conscience. C'est-à-dire que nous calculons l'instant où il est conscient. Parce que en fait, quand on enchaîne, quand on emprisonne ton esprit bien-aimé, c'est pas qu'il est totalement emprisonné. Il y a des moments de lucidité. C'est pas qu'il est totalement enchaîné. Il y a des moments de liberté. Tu vois, c'est un peu comme le prisonnier. Regarde, le prisonnier, on le met en prison là. D'accord, il est dans sa cellule. Mais quand même, il reçoit des visites. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et pendant la visite, des choses peuvent se passer. C'est pour ça que certains prisonniers ont été libérés. Ont été, ont réussi à s'évader lors des visites. Tu vois, on profite des visites pour lui dire ce qu'il y a lieu de faire pour qu'il puisse s'évader. Donc c'est la même chose. Je vais profiter de tes instants de liberté, c'est-à-dire que quand ton bourreau t'a donné, t'a laissé un peu de liberté pour capter ton esprit, d'accord, et faire rentrer en toi la vérité qui est la parole de Dieu et qui va créer quelque chose, qui va déclencher quelque chose. Mais bien-aimé, ne lutte pas contre moi. Je ne suis pas ton ennemi. Loin de là. Je ne suis pas ton ennemi. Je n'ai aucun gain, sinon la faveur du Seigneur. Qu'est-ce que tu vas me donner? Ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'arrogance, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu vas me donner que je n'ai pas? Mon employeur, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Mon employeur,
c'est celui à qui appartient l'or et l'argent. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas me donner qu'il ne peut pas me donner? Donc, les bourreaux qui vont écouter cet enseignement, sachez que vous aussi, vous êtes contrôlés par des esprits démoniaques. Vous êtes manipulés par des esprits démoniaques. Quand vous tissez une alliance avec le démon, il entre en vous. Il n'est pas fou. Il a raison. Il faut qu'il mette des garde-fous. Il faut qu'il garantisse ses biens. Il entre en vous. Donc autant la personne que vous avez envoûtée est possédée, autant vous-même vous êtes possédé. Vous croyez que le diable est fou? Il n'est pas fou. Hein? Autant vous-même vous êtes possédé. Donc, que dit dans ce cas? Juste dire, bien-aimé, fuis ces choses. Fuis les marabouts, fuis les devins. Ceux qui lisent dans la paume de la main, ceux qui utilisent les cartes pour lire l'avenir. Le Seigneur a dit, éloigne-toi d'eux. Ne les consulte pas. Parce que, bien-aimé, quand tu les consultes, il y a une connexion en fait. Il faut qu'ils rentrent dans ta vie. Il faut qu'ils se connectent. Bien-aimé. Mais, tu n'as pas déjà vu celui que tu reçois dans ta maison, il ne veut plus partir? Hein, surtout ici en France, quelqu'un vient dire, j'aimerais venir passer quelques jours chez toi. Erreur, tu le reçois, il ne veut plus partir. Quand il y a connexion, le démon là, il se trouve bien, hein, il ne veut plus partir. Il dit, je suis bien au chaud là où je suis. Ne consulte pas les devins. Ne les consulte pas. Et arrête de lutter contre la chair. La lutte est spirituelle. La lutte est spirituelle. Dès lors qu'on t'ouvre les yeux, bien-aimé, laisse le combat physique et mène le véritable combat qui est spirituel en te munissant de la vérité, comme je te l'ai dit. De la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité affranchit. Ne te voile pas les yeux, ne te masque pas les yeux pour ne pas voir la vérité. Accepte la vérité de ce que tu es, la vérité de tes erreurs et la vérité de ce qui a été fait dans ta vie. D'accord, bien-aimé? Dénonce le mensonge. Dénonce les mauvaises choses qui ont été faites dans ta vie. Dénonce-les. Même si ça vient de ton père, de ta mère, de ta soeur, de ton frère, dénonce. Dénonce, rejette. C'est comme ça que tu vas briser. Comme ça que tu vas briser les liens. Tu vas couper les liens en dénonçant. Tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas accepter et dire que j'ai coupé les liens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut dénoncer. Il faut rejeter. Il faut refuser. Et n'aie pas peur pour ta vie. N'aie pas peur pour ta vie. Dans le précédent enseignement, j'ai dit, l'âme est plus importante. N'aie pas peur pour ta vie. Protège ton âme. Sauve ton âme. L'âme, ton âme, sauve ton âme et ton âme sera éternelle. Oui. La vie du corps. Le corps n'est pas éternel. La vie du corps n'est pas éternelle, mais la vie de l'âme, c'est celle-là qui est éternelle. Et c'est celle-là que tu dois protéger. Réveille-toi. Arrête de lutter contre la chair. Le combat n'est pas charnel. Il n'est pas physique. Il est spirituel. Et celui qui baptise avec le démon, il ne lutte plus de façon physique. Il te donne l'impression, il fait semblant de lutter de façon physique, mais c'est pour plus, c'est pour mieux te détruire spirituellement. Il a un ascendant spirituel sur toi.
Et c'est pourquoi tu te sens faible devant lui. Mais tu peux renverser la vapeur avec Christ. Tu peux renverser la vapeur avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je vais te le dire, bien-aimé. Il est dit, c'est le seul nom. C'est le nom devant lequel tout genou fléchit. Les démons tremblent et prennent la fuite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois de n'importe quelle religion, tant que tu ne vas pas reconnaître le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, je ferai d'ailleurs un enseignement là-dessus. Lisez bien vos livres saints, quels qu'ils soient. C'est mentionné là-dedans. Sauf que c'est voilé, c'est caché, c'est masqué. C'est écrit en parabole. Mais quel que soit le livre, on vous donne le véritable nom. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Le nom du Seigneur des Seigneurs. Le nom du Prince de la paix. Pourquoi tu n'as pas la paix? Parce que tu ne le connais pas. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui délivre, bien-aimé. Mais on t'éloigne de ce nom-là. On te parle de lui. On est obligé de te parler de lui. Ils sont obligés de te parler de lui. Ils te parlent de lui. Mais en même temps, ils te manipulent pour que tu ne t'accroches pas à lui. Pourtant, la vérité, c'est lui. La vérité est en lui et il est la vérité, bien-aimé. Il est la vie, il est le chemin. L'unique chemin, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Que tu sois musulman, bouddhiste ou je ne sais pas quoi, prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je te promets, tu verras les miracles qui vont s'opérer dans ta vie. Tu es persécuté, invoque le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le véritable nom. C'est le nom de notre véritable Dieu. C'est le nom qu'il s'est donné. Et ce nom-là, les démons le connaissent. Bien-aimé. Tous les démons connaissent ce nom-là. C'est toi qui ne le connais pas. Et c'est pourquoi le démon a l'ascendant sur toi. Toi, tu ne connais pas ce nom, mais le démon, il connaît ce nom-là, bien-aimé. Et c'est pourquoi il te manipule pour que tu n'invoques pas ce nom-là. Le Prince de la paix. Jésus-Christ est son nom. Tu ne le connais pas, tu n'as pas la paix. Tu auras un semblant de paix. Mais la véritable paix, la paix du cœur, la paix de l'âme, pour l'avoir, il faut le connaître. Et je te rappelle que il est esprit. Tout est esprit. Toi-même, tu es esprit. Esprit dans un corps. Toi-même, tu es esprit. Dieu t'a d'abord créé esprit. Et il t'a formé un corps dans lequel il t'habille. Mais ça aussi, tu l'as oublié, bien-aimé. Ça, tu l'as oublié. Le combat n'est pas physique. Sur ce, que le Seigneur te bénisse.